Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, c'est officiel, Nicolas Jackson, le joueur de Blues, le joueur des Chelsea, le joueur sénégalais, va officiellement débarquer au Bayern Munich prochainement. Bien évidemment, ça va être un prêt qui va coûter au Bayern Munich 15 millions d'euros avec une option d'achat de 65 millions qui n'est pas obligatoire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais aussi un Bayern Munich qui va prendre en charge l'intégralité du salaire du joueur qui est à peu près 6 millions d'euros. Ce qui n'est pas un énorme, les gars. Et donc, est-ce que le Bayern Munich a fait le bon choix en optant comme Nicolas Jackson comme la doublure des Harry Kane? Pour moi, les gars, et pour rester objectif, déjà, Nicolas Jackson, c'est un joueur qui vaut quelque chose. Bien que c'est vrai, on dit souvent que Nicolas Jackson, c'est la version Leroy Sané au Bayern Munich, mais à Chelsea. Et je pense que les gars, Nicolas Jackson, il a des qualités exceptionnelles, notamment sa vitesse, notamment sa qualité technique, notamment bien évidemment sa polyvalence et surtout, j'ai appris grâce à un abonné qui est Nicolas Jackson. C'est aussi un joueur qui sait jouer en tant qu'ailier à gauche. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc les gars, le Bayern Munich ne fait que récolter ce qu'elle a sémé parce que le Bayern Munich s'est réveillé très tard dans ses mercato. Parce que le Bayern Munich, si le Bayern Munich était très éveillé dans ses mercato, le Bayern Munich pouvait faire des choix beaucoup meilleurs que Nicolas Jackson, avec notamment le jeune lyonnais Fofana qui est très intelligent, très vivace sur les terrains. Et donc les gars, je pense que si le Bayern Munich était très éveillé dans ses mercato, on pouvait faire beaucoup mieux que ça. Mais là les gars, le Bayern Munich ne fait que récolter ce qu'elle a sémé les gars. Et donc Nicolas Jackson, c'est un joueur qui vaut quelque chose, c'est un joueur qui va nous apporter quelque chose, c'est un joueur qui va combler certains vides. Donc les gars, nous avons besoin de Nicolas Jackson, bien que c'est vrai, Christophe Nkunku pouvait venir au Bayern Munich, mais Chelsea vous voulez, comment dire, un achat définitif et donc c'est quelque chose que le Bayern Munich ne pouvait pas se permettre. Mais là les gars, Nicolas Jackson, je pense qu'il va nous apporter quelque chose. Il va nous apporter quelque chose, notamment au jeu aux côtés de Michael Olise, aux côtés de Luis Diaz, aux côtés bien évidemment des Harry Kane et surtout aux côtés de Joshua Kimmich. Je pense que les gars, il faut rester optimiste. Nicolas Jackson, il va nous apporter ça. Le seul point noir que j'ai craint de la part de Nicolas Jackson, les gars, c'est un joueur qui prend beaucoup de cartons jaunes. Avec Chelsea, il a pris beaucoup de cartons jaunes en tant qu'attaquant. Ça, c'est un point très faible du joueur. Mais aussi, les gars, Nicolas Jackson, je pense que c'est un joueur qui est un peu trop agité. Et donc, c'est la raison pour laquelle il prend des cartons jaunes, voire même des cartons rouges. Et donc, les gars, c'est ce que j'ai craint de la part de Nicolas Jackson. Maintenant, pour ce qui est de sa polyvalence, les gars, il n'y a aucun doute qu'il va s'intégrer au Bayern Munich. Mais les gars, il faut pas qu'il devienne la version Leroy Sané du Bayern Munich. Parce que voilà, les gars, Nicolas Jackson, il fait beaucoup de déchets techniques. Mais les gars, sa vivacité, mais aussi les gars, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques, des risques en tirant très loin sur les terrains. Donc les gars, je pense que Nicolas Jackson va nous apporter quelque chose. Et puis les gars, je dois reconnaître que l'autre point négatif, l'autre point noir de Nicolas Jackson, c'est que c'est un joueur sénégalais et donc certainement il va participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir au Maroc entre le 21 décembre jusqu'au 18 janvier si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'il va revenir en étant en forme? Est-ce qu'il va revenir en étant blessé? Et donc, les gars, ça, c'est ce que j'y crains le plus parce que s'il revient en étant blessé, ça va nous handicaper. Sachant que, c'est vrai, la vraie saison, elle commence sérieusement en janvier. C'est là où tout commence, mais aussi c'est là où toutes les choses sérieuses commencent dans cette compétition, que ce soit en Ligue des Champions, en Bundesliga, mais aussi aux Coupes d'Allemagne. Donc les gars, s'il revient en étant blessé, ça va nous handicaper. Mais de l'autre côté, c'est vrai, Jamal Musiala sera de retour, mais est-ce que lui aussi sera en forme? Voilà les gars, franchement, ça c'est le gros point négatif que j'ai craint de la part de Nicolas Jackson. Mais non, c'est vrai les gars, sur le choix du Bayern Munich de choisir Nicolas Jackson comme la vraie doublure des Harry Kane. Je pense que les gars, il faut pas négliger la qualité du joueur parce qu'il va nous apporter quelque chose. Il va nous apporter quelque chose. C'est un joueur qui est très rapide, techniquement très vivace, mais aussi c'est un joueur qui percute souvent la défense. Et donc les gars, mais aussi c'est un joueur qui dribble très bien. Et donc je pense que les gars,
il va nous apporter quelque chose. Maintenant, c'est à lui de nous montrer tout ça sur les terrains. C'est à lui de nous montrer sa qualité sur les terrains. Parce que franchement, les gars, 15 millions d'euros pour un prêt, c'est très cher. Et comme je vous ai dit précédemment, je pense, la dernière fois qu'on a recruté un joueur en prêt qui nous a coûté aussi cher, c'était Rodriguez, le Colombien. Et donc, les gars, il doit montrer sa qualité sur les terrains. Parce que franchement, les gars, je pense que D1, le Bayern Munich s'est réveillé très tard. Parce qu'on pouvait faire beaucoup de choses si nous étions très réveillés dans ces mercato. Donc, les gars, la passivité du Bayern Munich dans ces mercato, c'est ce qui nous a handicapé, les gars. Non seulement on a perdu Nick, le jeune joueur de Stuttgart, non seulement nous avons perdu dans ce mercato un Wirtz, non seulement dans ce mercato on pouvait recruter Christopher Nkunku qui est déjà parti à l'AC Milan. Je pense que c'est un prêt, c'est un achat définitif parce que voilà, si vous voulez un achat définitif, chose que le Bayern Munich ne pouvait pas se permettre. Donc les gars, je pense que les gars, le Bayern Munich ne fait que récolter ce qu'elle a sémé, les gars. Parce que voilà, les gars, le Bayern Munich était très passif dans ce mercato. Mais les gars, pour conclure dans cette vidéo, je pense que voilà, Nicolas Jackson doit éviter d'être la version Leroy Sané au Bayern Munich. Parce que s'il rate encore beaucoup d'occasions très faciles à marquer, là, les gars, ça va handicaper Nicolas Jackson, notamment pour son intégration, mais aussi sur ses qualités, sur ses performances sur les terrains. Parce que voilà, les gars, on ne veut pas avoir un Leroy Sané 2.0. Voilà, Leroy Sané nous a traumatisés pendant 5 ans. Et donc, franchement, Nicolas Jackson doit éviter tout ça. Parce que voilà, s'il tombe dans ce panneau, ça va être très dur pour lui de se relever. Et donc, franchement, les gars, voilà. Un Bayern Munich qui va peut-être recruter un autre ailier prochainement avant la fin du mercato. On va voir quel joueur le Bayern Munich va cibler, quel joueur le Bayern Munich va franchement recruter. Ça, c'est à voir. Mais franchement, le fait que le Bayern Munich a recruté Nicolas Jackson, pour moi, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien parce que voilà, le marché du transfert a été dévalisé par le club de la Première Ligue. Donc, les gars, on va voir. C'est vrai, Nicolas Jackson nous a coûté très cher pour un prêt. Et voilà, les gars, je pense que on va voir la suite. On va voir comment il va s'intégrer au Bayern Munich. On va voir comment il va s'adapter avec les autres joueurs qui sont tout autour de lui. Donc, c'est à voir, les gars. Et dites-moi votre opinion, votre avis sur Nicolas Jackson avec le Bayern Munich. Et je vous dis, les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.